Bonjour, je suis Anne-Julie de Sage Hypnotrance. Bienvenue dans notre nouvelle vidéo d'Hypnotrance Investigation, votre porte vers la découverte de soi et des mondes invisibles. Pour suivre toute notre actualité et nos prochaines investigations, pensez à vous abonner à notre chaîne YouTube en cliquant sur la cloche. Sachez que toutes nos investigations sont conçues spécialement pour votre bien-être et votre compréhension personnelle. Et pour vous aider à aller encore plus loin dans cette quête personnelle, nous vous invitons à télécharger gratuitement un PDF en lien ci-dessous. Celui-ci vous permettra de reconnaître et de surmonter les défis invisibles auxquels vous devez faire face. Alors, prêt à commencer votre transcendance ? Les enfants de la Lune, dit aussi Xeroderma pigmentosum. 1, 2 et 3. Perçoit des premières informations. Alors, j'ai plusieurs images différentes. Je vois à la fois des enfants dans, quand ils ont accès aux soins assez facilement, qui vivent dans, tu sais, des bulles, on dirait des petits cosmonautes. Oui, On va dire, ça, c'est quand la maladie, ils arrivent à se déplacer, qu'ils ont accès à ces équipements. Euh, je vois d'autres enfants. euh, avec des lésions cutanées qui n'ont pas de protection. Euh, Ça se développe en tumeur avec des décès derrière. c'est des enfants qui ne sont pas détectés. C'est des enfants qui n'ont pas accès aux soins ou qui sont détectés trop tard, en fait. C'est des choses qui peuvent arriver parce que c'est vraiment ce que je vois, c'est déjà une maladie génétique qui est très rare. Euh, Je vois plusieurs variants. La première qui est connue, c'est, on va dire, ce défaut de pigmentation. Et du coup, avec ces enfants qui craignent, même au niveau ophtalmique, les rayons ultraviolets du soleil et qui, du coup, vivent la nuit. Mais je vois chez certains enfants, la maladie euh, peut créer, je vois des enfants qui sont trop petits, qui ont un développement, heu, ouais, j'ai l'impression que le développement neurologique, n n'est pas bon et puis je vois d'autres enfants qui développent, la maladie, mais si tu veux dans des pays où, par exemple, je vois l'Amérique du Sud, où comme c'est une maladie rare, les populations n'en ont pas forcément connaissance et je vois, une petite fille qui a 4 ans et qui, en fait, développe, la maladie et les parents n'ont pas les moyens. En fait, elle est pleine de lésions, au niveau des bras, au niveau des jambes et surtout au niveau du visage et dans les yeux et je vois cette petite, qui, en fait, va développe un cancer tout Très tôt. ouais, très tôt. Alors, tu m'as dit que c'était génétique, cette maladie. Ouais. Est-ce qu'il peut y avoir d'autres facteurs que génétiques pour attraper cette maladie? Non, c'est vraiment génétique. Je vois J'ai les hélices, tu sais, de l'ADN Oui, et je vois une protéine et je la vois qui, comme si c'était coupé et que c'est pas réparable, en fait. Ça arrive pas à se remettre. d'accord. Parce que j'ai fait quelques recherches, il est dit que pour
va dire, attraper cette maladie, pour avoir cette maladie dans la génétique, est quand même assez probable quand même, étant donné qu'il faut que le père ait un gène muté et la mère un autre gène muté. Il faut que les deux déjà soient porteurs. Observe cette génétique du père et de la mère en prenant le cas d'un enfant. C'est ce que je te dis, c'est génétique, c'est au niveau de l'ADN. Et que deux parents, ce que je vois, il y a plusieurs cas de figure. Deux parents qui auraient le gène, je vois des possibilités, c'est que l'enfant, dans sa génétique, n'ait aucun gène et soit complètement sain. Et ce que je vois, c'est aussi qu'il peut y avoir des enfants qui portent qu'un seul, comme une seule marque en fait. Et l'enfant, et du coup, ça va être des porteurs du gène, mais qui vont être sains finalement, comme les parents, puisqu'ils ont, ils ont juste, ouais, la marque. Et un enfant qui va être porteur de la maladie qui va se déclarer, va avoir les 2 gènes du parent. Mais c'est une maladie génétique sur l'ADN et la transmission se fait ainsi maintenant. Comment les parents, eux, ils ont déjà eu ce gène? D'où les est revenu ce gène à eux? Comme je viens de te dire, de la génétique. Oui, de la C'est-à-dire que génétique. voilà. Et la génétique, au bout d'un moment, à quel moment dans la génétique, si tu remontes dans une lignée, il y a un point de départ Ah, dans l'autre sens. de ce gène, oui. Faudrait remonter au premier cas là. On monte au premier cas. Tu régresses jusqu'au premier cas, maintenant. Je suis dans les années 1830. 1830, 1840. Je suis dans un espèce de laboratoire, souterrain. Je vois comme un tunnel, on entre dans un tunnel. Et où? Je suis aux États-Unis et j'entre, on dirait un laboratoire. On est sous terre. Qu'est-ce qu'ils font dans ce laboratoire? Il faut accès aux documents, aux archives. C'est là devant. Il y a un projet. Il y a un projet qui est fait sur, des individus. Je vois des enfants, des couveuses avec des enfants qu'on va plonger dans le noir pour voir comment ils se développent et je veux voir comment se développe, l'enfant. Il y a plusieurs enfants. Il y a une centaine, on dirait comme des petits, comment ça s'appelle? Petite couveuse? Des toutes petites couveuses et en fait les enfants sont là, tout seuls plongés dans le noir et je vois que, tu vois, quand on entre, quand il y a du personnel qui rentre dedans pour les nourrir, pour, leur Mmh. faire les soins, heu, ils ont en fait, on a je vois comme des lunettes, tu sais, à infrarouge Ils ont déjà ça à et cette époque? ils ont accès à ce matériel. Ils ont accès à ce matériel pour pouvoir voir ce qu'ils font auprès de ces enfants. Alors, je vois qu'elles sont pas aussi, heu, sophistiquées que ce qu'on a Maintenant? aujourd'hui et qu'on Mmh. connaît, mais je vois, ça fait comme des petites lunettes qui sont, qu'ils ont occultées et en fait, ils peuvent voir. Ils peuvent voir, dans le noir et s'occuper de ces enfants pour qu'ils restent, plongés. Alors il y a des taux de décès, il y en a que certaines
certains qui continuent de vivre et de grandir et en fait, ils font des tests pour voir comment ils réagissent et comment ils réagissent aussi. Tu sais, la lumière du soleil Ouais. réagit aux ultraviolets et du coup du coup, ouais, je vois qu'ils les testent, comme ceci et ces enfants, hem, ont du mal à se développer et je vois que dans leur, même dans je vois des fragmentations, tu vois? Dans l'ADN, il y a quelque chose qui se passe et tu as quelques enfants, qui grandissent. Et c'est quoi exactement l'intention de ce projet, Anne-Julie? À quoi ça va leur servir? Est-ce qu'ils ont il y a une intention derrière? Oui, ce qu'ils veulent, c'est, hem, s'ils grandissent dans le noir le plus complet et que, en fait, derrière, c'est une fois assez grand, à partir de 3 ans, de 3 ans, Mmh. ils veulent, les mettre sous, cure d'ultraviolets, en fait, comme s'ils étaient en contact direct avec, le soleil et dans un objectif, de pourquoi pas tu vois, de les emmener en fait, c'est comme s'ils vivaient dans une notion, ils veulent faire des projets au cas où il faille, déserter la planète Terre et de savoir comment se prémunir et quels sont dans l'ADN, hem, heu, les facteurs, tu vois, qui font que le corps ne survivrait pas à une radiation trop forte d'ultraviolets. C'est-à-dire D'accord. qu'on commence à étudier cette possibilité, hem et du coup, ses capacités aussi d'envoyer des corps parce qu'avec d'autres types d'extraterrestres avec qui le laboratoire est en contact, ils, sont capables de transporter des corps humains. Alors c'est non officiel sur, d'autres, planètes, mais si tu veux, le retour de ces extraterrestres, je vois qu'il y en a un qui explique que le corps humain, en fait, ne supporte pas les taux de radiation aux ultraviolets. Donc il faut trouver, une alternative. Donc c'est pour ça, ils les enferment et ils vont faire sur certains enfants des cures comme ça d'ultraviolets pour voir, comment, comment l'enfant en fait, évolue. Quel intérêt ces extraterrestres de vouloir prendre des corps humains pour les emmener sur d'autres planètes? C'est aussi à la demande de certains c'est aussi à la demande aussi de certains militaires pour savoir la possibilité en tant qu'humain d'aller sur d'autres, planètes si un jour il faut partir. Est-ce que c'est viable ou pas? Et puis il y a aussi des abductions en fait, d'extraterrestres. C'est quoi comme extraterrestre, comme, entité? Des reptiliens, Reptiliens. ouais. Et donc quand tu observes cette expérience, qu'est-ce que ça donne? Je vois qu'ils observent, qu'ils n'arrivent pas à il y a pas de taux de survie en fait. Les corps, c'est comme si les corps brûlaient. Le corps, brûle littéralement en fait. Quand tu le mets au contact de l'UV? Ouais, chez des enfants en fait qui sont plongés, directement dans le noir. D'où sont issus ces enfants déjà qui sont dans ces laboratoires? C'est des trafics d'enfants, soit des vols d'enfants, chez des achats d'enfants en fait avec, heu, des mères qui n'ont pas d'argent, pas assez de revenus, qui vivent dans Mmh. la pauvreté et puis, ils ont aussi, certaines, consciences, certaines femmes en fait qui sont, déjà dans les laboratoires et à qui en fait on fait vivre des grossesses, grossesse sur grossesse en fait, Ouais, pour des après mères porteuses, ouais.
Mmh. D'accord. Et je vois que ce projet, en fait, n'aboutissant pas et créant que des lésions, je vois que le projet, en fait, va être, abandonné petit à petit et il va rester quelques enfants. Je vois une trentaine d'enfants. Finalement, ils veulent pas les tuer comme cela et je vois qu'ils les sortent du projet parce que le projet, vers les années on est presque 1890-1900 Mmh. et ce projet est abandonné, on reconfie. Tu vois, ça fait 10-20 ans qu'on reconfie ces enfants à des mères pour que, et elles aillent les élever, plus loin et je vois certains enfants qui, ceux qui sont en meilleure santé vont continuer de grandir et être élevés et du coup, eux se reproduire en fait, tout simplement et c'est pour D'accord. ça qu'il y a très peu à l'origine, je vois une trentaine en fait, d'enfants et de jeunes adolescents qui sont, Viable. sortis, ouais, Mmh. qui sont viables, Et mais dans on va cette trentaine, mais ils garder vivent comment quand même? Ils vivent comment? Toujours dans le noir ou? ils vivent reclus et c'est des enfants, je vois, qui sont tétanisés par, le monde extérieur, qui connaissent pas, qui s'isolent très très facilement donc je les vois reclus et puis ce que je vois aussi, c'est tous les échantillons d'ADN qui ont été récupérés et qui, sont utilisés comme une banque, de De données. données? Ouais et je vois que, certains vont les réutiliser, mais c'est beaucoup plus tard. C'est avec, tout le développement, aérospatial, hem, je vois les 1ers, tu vois, ça se développe pendant la guerre froide, les toutes premières agences aérospatiales, Ouais. hem se développe. Alors, il y a la conquête du nucléaire, il y a la conquête de plein de choses et Mmh. je vois que ces fragments d'ADN vont être, à nouveau ressortis, par rapport, s'il y a une bombe nucléaire, comment l'humain et du coup, je vois qu'on refait, des tests, d'enfants. Est-ce que hem s'il y a une bombe nucléaire qui explose, ils partent du principe que le dôme matriciel protège, mais ce firmament, en fait, s'il explose, on serait en contact encore plus direct avec le soleil et je vois qu'ils vont faire ces tests, en fait. C'est comme s'ils réinjectaient des particules d'ADN à d'autres êtres qui seraient, donc des porteurs sains Mmh. exposés et en fait, ils font des tests, soit des porteurs sains qui sont exposés à des radiations UV avec, des fragments d'ADN. En fait, on vient recomposer de l'ADN et réinjecter de l'ADN, en fait, Sur chez des ces cobayes? indi ouais, heu, souvent pas volontaire, mais, on vient réinjecter, cet ADN et pour voir en fait comment le corps, tu vois, aux alentours de 1900, ouais, c'est 40-50, tu vois? Mmh. Comment le corps va réagir. Donc en fait, ces recherches, reviennent à la surface avec le développement du nucléaire et la guerre froide. D'accord. C'est pour ça qu'initialement, hem, tu vois, il y avait quelques cas un peu rares et que ça réapparaît un petit peu, dans les années, 50-60. Même C'est si quand c'est même des cas qui restent très rares, hein. oui, c'est des cas rares et encore plus rare d'arriver quand même à tomber sur un père et une mère porteurs du gène. Et parce En qu'ils fait, ont utilisé des cobayes. parce que C'est on va dire les entités de nos jours extraterrestres utilisent encore des prélèvements ADN, ces gènes non, qui mettent non, parce qu'en fait, ça, hem, en fait, ils n'arrivent pas à contrôler l'ADN, en fait,
même au niveau militaire, n'arrivent pas à contrôler, l'ADN humain, même s'ils vont sur, tu vois, sur d'autres, planètes ou même Ouais, sur la Lune, mais pas par les moyens qu'on connaît, hein, mais par d'autres. Si des ADN humains vont, sur la Lune, ils sont même eux, il y a une autre espèce de radiation, hein, de toute façon, mais ils sont obligés d'être, en combinaison d'accord. pour éviter les radiations, trop proches au niveau du Soleil. Parce que c'est comme si le corps, brûlait littéralement et se décomposait. Tu voyais au départ, au début, là, ces corps qu'ils emmenaient sur d'autres planètes, c'était sur quelle planète qu'ils emmenaient ces corps pour les tests? Ils ont essayé, j'ai l'impression, au plus près avec, Mars et de voir avec celle qui est au plus loin, Mercure. D'accord. Mais en fait, c'est aussi des expositions qui sont différentes avec des pH qui sont différents. Mais Mars les intéresse parce qu'il y a la chaleur, il y a l'exposition qui est très proche du Soleil. D'accord. Et qu'est-ce qui se passe si tu prends d'un point de vue subtil ces, ces enfants qui ont été, on va dire, quelque part détournés et utilisés à ces fins? C'est comme s'ils étaient marqués par, ce traumatisme, par cette expérience et comme c'est marqué, c'est comme s'ils avaient pris ce marquage ADN dans leur corps éthérique et toute l'expérience comme quelque chose de, comme une normalité. Je vois qu'ils cherchent à se réincarner avec ce programme-là, en fait. C'est comme un programme qui est venu sur le corps éthérique D'accord. et en fait, ce que je perçois, c'est que, ces ADN, ce qu'ils ont cherché au niveau militaire, alors il y a eu, comment ça s'appelle? Il y a eu des achats, tu vois, pour vendre, tu vois, Oui. ces banques de données à Mmh. certains. Il y a eu des collaborations, mais toujours avec, un prix ou des échanges, en tout cas, à une certaine hauteur pour que, heu, d'autres, groupements militaires ou aérospatiaux, puissent bénéficier de cet échantillonnage. Mais je vois aussi qu'il y a eu de l'espionnage, en fait et du vol. Et c'est pour ça que des échantillons et ces tests ont pu être aussi réutilisés. C'est-à-dire que, ces enfants étaient majoritairement aux États-Unis. Oui. Certains, pour les cacher, je vois on les emmène il y en a un petit peu qui vont partir et ça va se développer sur, l'Amérique, du Nord. Mais je vois que beaucoup vont être envoyés sur l'Amérique, du Sud également. Ou sur les îles en fait pour cacher, pour que finalement, ils puissent vivre, loin de tout ça. Tu sais, sur la première tournée dans Ouais. les an au dix enfin au 19e siècle, hein, en 1800 et quelques et je vois qu'en fait, les échantillons sont arrivés aussi en France et Allemagne. Alors, Allemagne, tu vois, côté est, tu vois? Oui. Quand il y avait encore cette séparation et je vois qu'il y a eu, des espions et il y a eu des échantillons qui ont été volés et c'est allé jusqu'en Russie, c'est allé jusqu'au Japon, dans cette coalition-là également. Et ça a été Parce exploité que dans ces pays-là? voilà, c'est pour ça que eux aussi, heu, tout comme en France ou en Allemagne, hein, il y a du vol, Mmh. du kidnapping d'enfants et il y a on va dire, on utilise des mères porteuses sur qui on fait des tests en tout genre, mais ça existe dans tous les pays et Oui. c'est surtout les pays, je vois tous ces pays, du Nord D'accord. et Quel pour est eux, oui, c'était un moyen de voir comment l'homme pourrait survivre si, s'il y a une exposition directe, du soleil sur des corps physiques est-ce qu'il y a avec, les moyen bombes. est-ce qu'il y a moyen, Julie, de partager de l'information à ces consciences, ce marquage? Qu'est-ce que ça génère? Ce qu'il en découle, quelque part, ils aient pris
Tout programme, conséquence. Ce que je peux faire, c'est aller sur, je vois comme des égrégores, heu et transmettre, l'information. Que contiennent ces égrégores, Julie? Comme égrégore? Ça dépend, en fait, ça peut être en fait, égrégore, ce que je perçois, c'est pas forcément quelque chose de mauvais ou Mmh, de bon, c'est juste un rassemblement oui, d'énergie. Voilà. Donc en fait, souvent, ces personnes, en fait, l'égrégore que j'ai le plus facile à capter, c'est que ces familles se regroupent par région et sous association. oui, d'accord. Et du coup, c'est des associations que je capte parce que c'est des associations de familles d'enfants. Enfants concernés, oui. Mmh. Parce que, est-ce que la partie subliminale, on va dire, qui déciderait de s'incarner dans un corps d'enfant, est-ce il y aurait quelque chose qu'elle peut faire pour, éviter ça? Cette génétique purement physique, on est d'accord? Alors tout dépend en fait, c'est compliqué. C'est comme si là, je vois l'ADN qui est scindé et qui n'arrive pas à c'est comme si c'était irréparable en fait comme marquage. Mmh. Donc, on va dire le conseil qu'on pourrait prodiguer à En tout. fait, ça serait au niveau éthéré, tu vois? Que, les consciences, en fait, se débarrassent de ce programme-là pour éviter toute réincarnation avec ce programme. Oui, alors on espère Parce que que c'est des je vois des enfants, selon l'âge auquel ça se développe, et comment sont atteints, ces enfants-là. Alors, je vois des enfants qui ont une espérance de vie qui peut être très faible. Jusqu'à avant 3 ans, généralement, je vois des, déficiences ou des gros troubles au niveau neurologique, neurologie, oui. des enfants, en fait, qui se développent, de manière anormale, en fait, tout Mmh. simplement. Il y a pas un bon développement, psychomoteur, et ça entraîne de plus grosses problématiques qu'uniquement un problème, on va dire, cutané ou visuel, mais qui peut être très grave parce que ça peut entraîner des cancers. Ce que je vois, c'est une maladie qui se détecte, justement à ces 1 à 3 ans parce que ça va être des enfants, je vois, ça va leur faire, petit. C'est comme si on disait: «Bah, tiens, il craint un peu trop, il est trop sensible au soleil», mais on fait pas forcément plus attention et que, l'enfant, oui, on va lui mettre des t-shirts, mais finalement ça va être, des t-shirts, il faudrait des t-shirts à manches longues et puis aussi protéger le visage. Souvent le visage et les yeux sont oubliés et je vois des déficits, Oui, oui. très tôt chez ces enfants avec, des cécités qui apparaissent Oui, oui, ça ils en parlent aussi des problèmes ophtalmo. et et du coup ça se détecte, tardivement parce que c'est pas une maladie à laquelle on pense en fait, en priorité. Oui, ils C'est un cas vont tellement rare mmh. et et souvent les parents ne savent pas qu'ils sont porteurs de ce gène et tu vois, cette probabilité de tomber avec, tu vois, en couple avec 2 parents porteurs du gène et que l'enfant développe du coup la maladie, donc Ah mais c'est c'est 1 sur infime, hein. 100 000, hein, voilà. Il paraît que sur la France, on aurait une centaine de cas de la Lune, mais c'est toujours 104 de trop. Mmh. Et tu vois, et ces enfants, hem, ont une vie qui va être complètement, différente, un rythme, de vie, Ah bah, ouais, tout va être différent. ça n'a rien à voir avec ce qu'on vit nous, hein. J'ai regardé Et ça va demander une certaine adaptabilité, heu, une exclusion aussi pour certains. j'ai regardé une vidéo d'une jeune fille sur YouTube, hein, qui est une enfant de la Lune, alors une jeune adulte, hein, elle est adulte déjà
Mais elle se l'est carrément, j'ai constaté, elle se l'est mis dans l'identité. Elle le dit maintenant, même si on lui proposait une solution pour vivre comme nous on vit, elle ne voudrait pas. Parce qu'elle a vraiment mis cette maladie dans son identité. Parce que c'est tout un mode de vie Ouais, finalement, tu t'es organisé toute ta vie, tu connais que ça. Donc ça veut dire que si tu enlèves cette identité-là, ouais, finalement, et qu'on te dit: «Ça peut être possible de vivre comme tout le monde», elle n'a jamais vécu comme tout le monde, cette jeune femme. Donc et se dire casser ce sur quoi, en fait, tu t'es construit. c'est ça. Donc c'est tout à fait normal Ah qu'elle oui, refuse, elle, parce on que va ça dire, fait pas partie de son avec le mode de temps, vie. elle le vit très bien, quoi. Avec le temps, elle a fini par Mmh. s'adapter et elle a, C'est elle a pour ça créé que je son t'ai mode de dit vie. c'est pour ça que je te dis, il y a une grande, ils font preuve d'une grande, adaptabilité parce qu'ils n'ont pas le choix. Mais ça il y a des enfants, oui, qui trouvent, après leur équilibre, une joie de vivre. Et il y a des enfants qui vont aussi vivre complètement, reclus, complètement, tétanisés et qui ne vont pas s'épanouir, en fait, dans cette vie-là. Eh oui. Est-ce qu'il y a moyen pour ces enfants qui sont, on va dire, qui eux n'ont pas du tout accès aux soins, qui sont dans des pays comme l'Afrique, par exemple? Il y en a peu en Afrique. Il y en a peu? Ouais, Hum, je vois qu'il y en a très peu en Afrique. Je vois plus Amérique du Sud, tu vois? Ça se développe un peu avec l'Inde, où tu vois tous ces pays, peuplé? surpeuplés, ouais, mais l'Inde, c'est assez récent, l'Inde avec, les Émirats, tu vois? Parce que ce sont des pays qui sont arrivés tardivement sur, tout ce qui va je vois vraiment, le côté militaire et aéronautique, en fait, Ouais. aérospatial, pardon. Est-ce qu'il y a Et aussi moyen laboratoire. pour ces pays aussi de partager l'information, surtout quand ce sont dans des pays où tu as pas trop accès aux soins, partager l'information, avoir accès aussi à cette information? En fait, la seule chose que je peux faire, parce que comme tu dis, il y a des enfants comme cette jeune femme qui le vivent très bien, d'autres Mmh, très mal et d'autres, en fait, en souffrent parce qu'il y a pas cet accès aux soins. C'est juste de transmettre l'information là où je perçois des enfants atteints, mais voilà, qu'ils puissent s'ils décèdent, tu vois, ces enfants, puis qu'ils puissent partir et savoir qu'il faut, enlever ce programme sur, leur corps éthérique. oui, qui gardent pas ça d'engrammé. Mmh. Et que le corps physique, on peut, Ouais, mais déjà si on peut, enfin essayer, hein, je dis bien ça reste, on essaye, hein. Si ça peut éviter de trop se propager et que les consciences en aient connaissance, c'est toujours un plus. Après je suppose qu'il y a peut-être des entités qui mettent des consciences dans des incarnations, forcées dans ce genre de cas? en fait, faut qu'ils trouvent les bonnes en fait, tu peux pas mettre n'importe quel type de conscience. Ah oui, on est Ouais. d'accord. C'est vraiment des consciences qui ont déjà vécu ce programme. Parce que c'est comme si s'ils veulent vraiment faire vivre cette expérience, je vois tous ces corps, physiques, ont leur conscience dans leur corps, même parce que c'est comme si c'était obligatoire, tu vois, pour le bon fonctionnement. Ils, ils arriveraient pas à mettre une conscience qui n'a pas ce programme, ou alors enfin, c'est beaucoup plus complexe. Oui, c'est très complexe, oui, Donc mais c'est on pour ça qu'au niveau éthérique, ce ne sont que des consciences qui ont vécu cette expérience dans les années 1830-1840. et parmi, on va dire, toutes ces consciences, on va dire, qui peuvent avoir ce programme, Anne-Julie, est-ce qu'il y en a qui sont complètement autonomes maintenant? Non. Non? Elles ont été réutilisées pour Bah, autre en fait, est-ce qu'on peut dire que tu es autonome quand tu as un programme dans ton corps éthérique aussi, qui entraîne, tu vois? Et il y a tout ce traumatisme en fait,
De cette de cette expérience et de ces expériences qui ont continué pour les cas les plus récents, qui ont continué dans ces autres pays. Il y a des puces, il y a plein de marqueurs, quoi, et c'est aussi, sur un plan physique, des enfants ou des jeunes adultes, hein, qui sont suivis et dont les informations sont récupérées également d'un point de vue, militaire Oui. pour, justement ces agences, spatiales. Bon, de toute façon, les militaires, ils sont partout, on le sait. Mmh. OK, Anne-Julie. Est-ce que tu vois autre chose qui serait intéressant ou important de partager, que j'aurais pu omettre? Je vois pas. Non?